Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général, collectif. Et on va commencer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour voir ce que les anges ont envie de vous donner comme message aujourd'hui. Enracinement. Abandonné et libéré. Et ici, j'ai occasion de pardonner. Alors, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, on vous demande de vous ancrer en fait. On traite ici de questions sentimentales. Évidemment, si on passe notre vie à rêver ou à idéaliser l'amour ou un partenaire, dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, ici, il est également question de guérir des blessures. Donc peut-être que vous êtes mise un peu de côté suite à des épreuves dans votre vie personnelle, familiale, amoureuse. Et ici, les guides vous disent guéris de ces blessures-là pour pouvoir ensuite incarner des choses dans la matière et vivre l'amour. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ici, on vous parle de pardon. Le pardon, ça n'est pas se dire il ou elle m'a fait une vie pas possible, il ou elle m'a fait beaucoup de mal, je lui pardonne. Non, c'est pas forcément ça. Vous avez aussi le droit de dire je n'oublie pas ce que tu m'as fait et pour moi c'est des limites qui sont inacceptables, d'accord ? Mais ce que vous pouvez faire, c'est commencer par vous pardonner vous-même. Voilà, je me suis mise dans cette situation. Et à ce moment-là, je n'ai pas vu les red flags. Vous voyez, des choses comme ça. Et dire, ok, maintenant, je coupe avec toi, je coupe avec cette énergie ancienne et je passe à autre chose. D'accord? Retenez le positif de votre passé, de votre histoire passée. Et en tout cas, si parfois, il n'y a pas forcément beaucoup de positif quand on fait le point du point du point. En tout cas, dans certaines situations. Dites-vous, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que vous avez appris à mettre des limites? Est-ce que vous avez appris à dire stop? En descendant très très bas, finalement, ça vous a obligé à travailler l'estime de vous-même, la confiance en vous. Vous voyez, plein de choses comme ça. Et c'est comme ça que vous allez remonter la pente. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher aussi de tout ce passé qui vous a fait souffrir, en fait. Allez, on va continuer avec ce tarot. Et on va voir la suite, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse. La justice, le 5 de Pentacle et la mort. Ici, on a l'impression quand même que vous y avez laissé beaucoup de plumes. Potentiellement, vous avez perdu beaucoup. Certainement dans le domaine matériel. Alors, peut-être que vous avez dû abandonner une maison. Vous voyez, ici, on voit le trou d'une serrure et une clé. Ça peut être un divorce. Ça peut être... enfin, voilà. Au niveau financier, en tout cas, il y a une notion d'appauvrissement et de perte. Vous voyez. Et en fait, tout ça, ça vous amène à vous détacher de tout ce passé, de tout ce que vous avez vécu pour renaître, en fait. La mort, c'est on fait table rase du passé et on repart à neuf, complètement.
le 3 de Pentacle, le 4 d'épée et le 3 de bâton. En fait, là, vous expérimentez un peu le repos. Après tout ça, bah, vous êtes mise un peu de côté pour pouvoir vous régénérer, vous ressourcer. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Et petit à petit, vous commencez à nouveau à vous projeter. Vous commencez à nouveau à avoir des projets dans la matière. On parlait tout à l'heure avec la première carte sur l'enracinement. Les guides disaient... C'est bien beau de rêver, mais à un moment donné, on est dans une vie terrestre et il faut incarner des choses et il faut faire des choses. Et bien là, vous voyez, après une période de repos bien mérité, hein, qui vous a permis aussi de faire tous ces nettoyages émotionnels, physiques, psychologiques, enfin voilà. Après tout ça, vous avez réussi à vous libérer, en fait, à pardonner, à vous pardonner. Et maintenant, vous êtes en capacité de repartir véritablement sur de nouveaux projets. Vous voyez ici, le 3 de bâton, le personnage est prêt à repartir, en fait, à se relancer dans la bataille. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez acquis des compétences, des connaissances, vous retrouvez la force et le courage de vous remettre dans le circuit, en fait. Et ici, avec la tempérance, bah, c'est tout simplement la notion de guérison, en fait, d'équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre. Ici, on voit bien ce page de pentacle, hein, il est sur un pied. Donc, lui, il va avancer tranquillement, vous voyez. Chaque pas qu'il va faire, ce page de pentacle, c'est un pas qui est fait pour avancer. Il va pas reculer, en fait. Hein. Le page de pentacle, il est vraiment sûr, en fait. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que après toutes ces épreuves, vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez compris vos qualités aussi, hein, et ce sur quoi vous pouvez compter, en fait. Et vous avez compris que vous pouvez compter que sur vous-même, finalement. Le 2 de bâton, le 4 de pentacle et le cavalier de coupe. Ici, hein, l'univers vous met quelqu'un sur votre chemin, mais en réalité, vous n'êtes pas encore vraiment prêt, vous n'êtes pas encore vraiment prête, parce que vous êtes toujours dans cet imaginaire et vous avez peur de perdre en fait ce que vous avez acquis, cette tranquillité d'esprit. Bah, vous y tenez, vous l'avez gagné durement, vous en avez peut-être payé le prix de manière très chère, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure avec le 5 de pentacle cette notion de perte. Donc, vous avez quand même des difficultés à vous engager à nouveau. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, la victoire. Alors, le 8 de bâton, et ici, j'ai le 9 de pentacle. En fait, ce que vous voulez, c'est rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous poser et vous ancrer matériellement. Vivre ensemble, construire un projet de vie, en fait. Et là, ce qu'on nous dit ici, c'est que, comme ça, de manière rapide, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Il y a cette notion de reconnaissance. Il y a enfin quelqu'un qui va vous voir. Vous avez besoin, en fait, qu'on vous regarde avec les yeux de l'amour, forcément. Le hiérophante. Donc là, j'ai la notion de contrat, j'ai la notion de mariage. L'empereur. Donc là, c'est le chef d'entreprise, hein, celui ou celle qui prend des responsabilités. Et le 6 de pentacle. Donc, cette prochaine rencontre-là qui va arriver de manière imprévue, ça va être une relation sincère, solide, stable, qui va être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous voyez, on célèbre quelque chose. Alors, vous pourriez rencontrer cette personne, par exemple, je sais pas moi, dans une soirée, un mariage... je pense à ça parce qu'il y a l'hiérophante. Ça pourrait être, vous voyez, une fête ou quelque chose, et puis la personne va vous remarquer, en fait. Hein. En tout cas, ce que ça nous dit ici, c'est que ça nous parle d'équilibre. La grande prêtresse, le 5 de bâton et le cavalier de pentacle. En fait, vous avez traversé tout ça pour comprendre, d'accord ? Pour comprendre, pour faire face à des défis que vous avez relevés. Ça n'a pas été facile. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de affirme-toi. Et parce que vous avez su vous affirmer, vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Encore une fois, ce cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement. Là, vous êtes confronté à des choix.
le 4 de bâton. Et donc, avec cette nouvelle rencontre-là, la question va se poser de se dire, j'y vais pas, est-ce que je me lance avec cette personne, est-ce que je me lance pas, etc. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est plante de nouvelles graines. Il ne faut pas rester dans vos peurs et dans vos tergiversations. Plantez de nouvelles graines. Vous avez la capacité, de toute façon, à gérer les difficultés si vous en rencontrez. D'accord? On a le 4 de coupe et là, le chariot. L'univers va vous amener de nouvelles choses justement pour que vous puissiez avancer et continuer sur votre chemin. Encore une fois, avec le chariot, on a aussi cette notion de dualité. Dans quel sens est-ce que je vais pouvoir aller? C'est vraiment ces réflexions-là que vous avez en fait. Et en fait, là, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez aller vers le 10 de Pentacle, qui fait référence à la maison, à la famille, mais dans le sens construire une famille, vous voyez, hein, l'as de bâton. Et ici, on a le diable. Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est que il y a toujours ce saboteur interne, en fait. Vous voyez, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on avait ici le 5 d'épée avec toutes ces réflexions. Vous avez peur toujours de vous tromper encore, de vous dire, oui, mais là, ça n'est qu'une envie. Le désir, ça n'est pas l'amour, et l'amour, ça n'est pas que le désir. C'est vrai, mais en même temps, c'est comme si vous aviez peur à nouveau de vous engager avec quelqu'un. D'accord? Vous avez peur d'être à nouveau sous cette emprise que vous avez pu vivre par le passé. Vous voyez? Cette histoire d'emprise, là, elle vous a vraiment pourri la vie. Mais restez toujours dans l'ici et maintenant. D'accord? Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est ancrée dans le moment présent. Elle est capable d'évaluer une situation sans céder à l'émotion et avoir du recul sur les choses. Soyez une reine de Pentacle. Dites-vous, bon, ok, tout ça, c'est du passé, mais dans l'ici et maintenant. C'est une autre personne, c'est un autre contexte. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai évolué. Et il y a des choses que je n'accepterai plus, il y a des choses que je ne ferai plus pour quelqu'un d'autre. La roue de fortune, le 9 de coupe et le magicien. Donc, vous voyez, en fait, si vous retrouvez cette capacité à être dans l'ici et maintenant, sans être dans des projections négatives ou dans des peurs qui sont en lien avec le passé, la roue va tourner et va vous amener vers un bien-être aussi émotionnel. Ici, on va trouver l'amour, on va rencontrer un bien-être à l'intérieur de soi et avec l'autre personne pour redémarrer sur un nouveau chapitre de votre vie. On va continuer avec l'oracle énergie. On va voir ce que c'est que ce nouveau départ. Les contrats, vous voyez, vous allez à nouveau vous engager en fait. Hein. Là, on est vraiment dans l'idée que vous avez ramé par le passé, vous avez su gérer vos difficultés, la vie, le quotidien, vous avez guéri vos blessures. Et là, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin et vous allez rencontrer l'amour, vous allez construire un projet de vie avec cette personne. Ici, on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, il est relié au chakra de la gorge. Donc, on vous encourage à exprimer ce que vous voulez. Ici, avec les contrats, dans un couple, ça me fait penser au contrat amoureux. Moi, je suis avec toi, voilà comment j'envisage la vie, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte plus. Dites vraiment ce que vous voulez dès le départ, que les choses soient posées. Et puis, l'archange Gabriel, c'est aussi celui qui vient annoncer quelque chose. Et en tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est un contrat. Vous voyez, ici, on a un équilibre entre le yin et le yang. Des énergies qui vont se compléter et qui vont être équilibrées. J'ai deux fois la notion d'équilibre aussi avec cette balance. La balance, en astrologie, le signe astrologique de la balance, c'est le signe du mariage. Alors, les possibilités, le second chakra et l'appréciation. Ici, le second chakra, alors on a l'archange Ariel. Le second chakra, il est relié donc au plaisir de manière générale, à la fécondité, à la procréation. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un champ des possibles. Voilà, avec cette personne. Tout est possible. Formulez ce que vous voulez et dites-vous, voilà, moi j'ai envie de créer ça avec toi, j'ai envie de faire ça avec toi. Et vous verrez, ça va se faire de manière fluide. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir créer la vie et la famille que vous avez envie d'avoir. Ici, on a Métatron qui est relié au troisième œil
Et on a ici l'équilibre, qu'on retrouve un peu l'idée de la tempérance tout à l'heure. Ici, maintenant, vous avez de la clairvoyance. C'est-à-dire que toutes ces expériences du passé, là, vous ont aidé à avoir de la clairvoyance, acquérir une certaine forme de sagesse, d'accord? Ici, Métatron, c'est aussi l'archange qui relie la terre et le ciel, vous voyez? C'est un ange qui a été incarné. Donc, c'est un ange qui connaît, en fait, la difficulté de l'incarnation terrestre. On avait vu aussi ça tout à l'heure en disant ne sois pas trop dans le rêve ou dans la pensée, dans l'imagination. Il faut que tu sois aussi dans l'incarnation. Et Métatron, c'est l'archange qui vous aide à faire ça puisque lui est capable d'évoluer dans les deux sphères. Alors, les portes de la guérison et de la joie. Vous voyez, on retrouve encore hein, cet arc-en-ciel ici. Hein. Vous allez vraiment trouver une paix intérieure là. Vous allez trouver votre place, j'ai envie de dire. Vous voyez, après avoir longtemps réfléchi, se dire ah mais pourquoi c'est pas pour moi, etc. Vous allez vraiment rencontrer l'amour que vous voulez, que vous avez toujours voulu. Vous voyez, ici on a l'archange, on a l'ange de l'amour, pardon. Donc, c'est vraiment très, très positif pour vous. J'ai envie de vous dire, toutes les galères que vous avez vécues, elles sont derrière vous maintenant. Et vous allez pouvoir évoluer et vous épanouir tranquillement et sereinement. Alors, je vais vous proposer maintenant, allez, un petit message. Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse. Ça va nous faire un petit peu de bien. Allez, hop, celui-là, il a sauté. La tendresse et la bonté ne sont pas des marques de faiblesse et de désespoir, mais des signes de force et de résolution. Khalil Gibran. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Sagesse populaire. Eh oui. Mais ça démarre aussi par soi-même. Soyez reconnaissant, reconnaissante vis-à-vis de vous-même par rapport à tout ce que vous avez déjà traversé dans votre vie. Tout ce à quoi vous avez survécu. Et puis vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Allez. La tendresse, c'est cette indicible émotion, ce parfum suave et délicat qu'exhale l'amour lorsque vous lui dites « je t'aime ». Et oui, vous allez vers ce « je t'aime », c'est un très très beau message hein, qui est relié ici avec cet ange de l'amour. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Et je vous dis à très bientôt.